Oh les gars, Antonelli, il est frais de fou. Je peux me présenter à un moment donné ou pas Oui, là vas-y, Bah, je sais pas, c'est elle qui m'interrompt avec ses conneries à la con. Ouais. Et du coup, donc moi je suis William, l'hôte de la soirée. Et, vous êtes content ou pas de m'avoir ou pas que je sache. Putain, me laissez pas flop, putain, j'en ai marre. On entend les mouches qui pètent. Hein. Allez, allez, pas à nous. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur des petites anecdotes étudiantes préparées depuis un peu en amont avec Ousni qui nous a récolté quelques témoignages d'étudiants. On a eu quelques personnes qui sont venues nous raconter juste avant quelques anecdotes très sympathiques qui étaient assez drôles, dédicaces à Amy et à Mario. Donc chacun, on a tous nos petites anecdotes à prévoir et puis on a une petite liste que Ousni nous a présentée. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec une anecdote ou alors on commence avec une anecdote écrite, racontée par l'un de quelqu'un qui nous a, j'allais dire internaute, je suis tellement vieux putain, faut faire ma gueule. Nos auditeurs. Nos auditeurs, oui, c'est beaucoup plus stylé que internaute. Je suis vieux, bonjour. Exactement. Ok. Bon, moi, elle est très courte, très courte. C'est assez honteux. J'étais dans le campus de la Vallée, je marchais. Ma tête vraiment très proche de mon téléphone. Et je marchais, et vraiment je suis rentrée en collision avec un aveugle. Mec, no joke, mec. Genre, j'ai levé la tête et vraiment j'ai fait et en fait, genre la honte de me dire que moi, jeune comme je suis, j'étais face à mon téléphone et j'ai pas vu l'aveugle avec sa canne devant moi, mec. Attends, j'ai une question, je sais pas à quel point je peux le dire. Mais je crois qu'il est prof, genre. Oh, est-ce que c'est pas le prof? Est-ce que C'est pas un prof vieux de maths, genre. Il a un œil Oui, bizarre. oui, Mais c'est un prof de maths. Bousculé, hein. C'est Monsieur Laurençon, Ouais, j'aime trop. Je l'ai pas bousculé, genre je me dis que je l'ai évité de vraiment ça, grosse ouais. justesse, genre. Et il a dû, mais en fait je pense que ça se trouve ça arrive souvent, tu vois, d'avoir des étudiants qui juste ne le voient pas, mais c'est horrible de se dire ça, genre. J'ai trop honte, vraiment. Là je me suis sentie trop conne. Du coup j'ai fait tout le chemin sans mon téléphone, j'étais en mode non. Voilà, courte mais très honteuse en vrai. Mais intense. À toi Mario. Moi, je peux en raconter une autre, mais alors, c'est pas vraiment une anecdote étudiante, c'est plutôt une anecdote de quand j'étais au collège. Donc, c'était dans les années 70, quelque chose comme ça. À l'époque des dinosaures. C'est ça. À l'époque de Jules César et les hommes préhistoriques. Et en fait, c'était juste que j'étais un peu un nerd déjà à l'époque. Et j'avais regardé, en fait, les comptes qu'il y avait sur les PC du CDI. Les comptes en local, quoi. Et j'avais vu qu'il y avait un compte qui s'appelait ATI et qui était un compte administrateur. Et du coup, sur l'ordi, et sur tous les ordis, il existait. Et du coup, j'avais essayé de me connecter dessus, et il se trouve qu'ils n'avaient pas mis de mot de passe sur le compte administrateur de l'ordi. Et du coup, en fait, j'avais utilisé une commande du terminal, je me souviens plus comment elle s'appelle, sur plein de PC du CDI, qui en fait bloquaient les ordis, et où tu pouvais les déverrouiller que si tu avais le mot de passe que j'avais mis moi. Et vraiment, il n'y avait aucune personne qui pouvait rentrer sur l'ordi, même les administrateurs ne pouvaient plus et tout. Genre, j'avais verrouillé 10 PC du CDI, juste pour rigoler en fait. et du coup, en fait, moi, je me souviens quand on allait au CDI, tout le monde voulait les PC et tout, et il y en avait 5 personnes les prenaient, et moi, du coup, je pouvais les prendre et tout, il n'y avait aucun souci, et les gens me disaient non, mais ils marchent pas et tout. Et je disais si, t'inquiète, moi, je sais les faire marcher et tout. Et du coup, les dames du CDI, à chaque fois, elles pétaient un câble, et voilà, j'ai gardé ça, et je pense qu'ils ont dû reboot complètement, enfin, genre supprimer tout et redémarrer tout. Et voilà, j'avais dû bien leur casser les couilles. Ouais, quand j'avais 12 ans, je faisais ça. À aucun moment t'as débloqué le truc. J'ai jamais débloqué. C'est le nerd de l'extrême, genre. Mais après, genre, en vrai, c'est rien, juste ils ont dû tout supprimer leur disque dur et réinstaller, mais j'avoue, ça a dû leur prendre quelques jours. J'ai un peu dû casser les couilles. Désolé à eux, en vrai. Le technicien, c'est le mec qui normalement rallume des projets, etc. Et là, se retrouve redémarrage système du serveur. Qu'est-ce que vous faites? Et lui, il est je te jure. C'est tout. Non, vraiment, ouais, c'est ça. Merci. Beaucoup. Merci. Quelqu'un veut-il prendre la place d'Amy et Mario? Ouais, j'ai une anecdote moi que je peux raconter du collège en vrai. Vas-y, en vrai, ouais. En gros, du coup c'était au collège et en gros on avait un devoir commun entre tous les quatrièmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un devoir commun en maths. J'arrive à l'examen, etc. Et en fait, je réussis avec la surveillante, à faire tricher toute la salle dans laquelle on était. Et du coup... Attends, faire tricher, comment ça? En gros, j'ai donné littéralement les réponses à toute la salle. Parce que les profs, ils nous avaient cassé les couilles avec ça et on en avait marre. Et du coup, j'avais donné les réponses à toute la salle.
Et ensuite, on m'avait. Genre, au début, on n'avait pas cramé que c'était moi, genre qu'il l'avait fait, etc. Sauf qu'après, genre, ils se sont dit, ouais, il y avait qui dans cette salle? Parce que c'est bizarre, il y a des gens, genre, d'habitude, ils ont genre des 2, des 4, là, ils se retrouvent avec genre des 15. Genre, il y a beaucoup de monde comme ça, c'est pas normal. Du coup, bah, en fait, ils ont fait le lien avec moi et après, j'ai été convoqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le miskin c'était devant la proviseure, etc. Et j'ai balancé personne, j'ai pas dit à qui j'avais passé les réponses, etc. Et du coup, ça les a cassé les couilles. Ils étaient à 2 doigts d'annuler le devoir commun et genre d'enlever toutes les notes et de plus le refaire et genre d'être énervé. Et au final, bah, du coup, ils ont laissé passer les notes et on avait un de nos profs qui avait fait des paris avec nous. Du style, ouais, toi, t'as plus de temps, je te donne ça, je te donne ça. Il a dû respecter son pari, il a dû donner 100 balles à quelqu'un. What the fuck? Genre, Attends, donner 100 balles à quelqu'un quand t'es collégien? Oui. What the heck? genre enfin bref, il y avait plein de gens, genre, il y a des gens, il a dû rajouter des points en moyenne. Vraiment, c'était un prof, il était complètement fou parce qu'en fait, il savait très bien que les élèves, genre, c'est pour ça, genre, ça me cassait les couilles parce qu'il savait très bien que les élèves, genre, bossaient pas, etc. Et genre, là, on lui a prouvé le contraire. Et honnêtement, dans la classe, on a tous rigolé, genre, quand on a vu les résultats, genre, on se tapait tous des barres. Enfin bref, c'était un moment bien drôle. Oui, bah legit à ce niveau-là. Hein. Oh, la fraude de masse. Mais magnifique. Ok, y'a personne d'autre qui a une anecdote à raconter? Non, mais je propose que vite fait, je set Jean-Joris et Léa. Et après, on peut se lancer sur vite fait les petits. Mais si tu veux, j'ai une anecdote. Hein. Laisse-moi vous setup. D'accord. MO. Non, je peux te baisser encore, il n'y a pas de problème. Ah, baisse-moi par pi. Oh, ouais, là, c'est bien. On est revenu au point de départ. Ok. Est-ce que Ousni. Non, Jean-Joris, tu me dis? Tu veux que je te cale? J'ai juste la confondu les deux noirs de la mais- salle. Mais, Ouais, euh, non, euh, c'est pas vrai. Ça C'est sera, pas ça vrai. sera mis dans le C'est- montage. Normalement, n'est c'est pas vrai, normalement, c'est d'accord. Alexian qui fait ça. Ah. Je pense qu'en vrai, pour se mettre dans le bain, c'est bien de commencer par les anecdotes Ok, qu'on nous écrit. a envoyées. Ok, bah attends, j'en Euh. prends une au hasard. Donnez-moi un nombre entre 1 et 6. 4. Telle rapidité. 3. Je pensais que t'aimais que Ok. les chiffres impairs. C'est bien aussi, tu sais compter Bah jusqu'à oui. 4. Ouais, t'as vu? Waouh, J'ai validé L en mathématiques physiques. Normalement, je sais compter jusqu'à 4, je crois. Incroyable. Je connais pas la méthode de multiplication par cœur. T'inquiète, on est deux. On est deux. Ouais, Je me sens on est seul, deux. je me sens seul. Je pense que vous êtes beaucoup en licence, même en maths. Hein. Ok, bon, je lis la première anecdote. du jour. Allez, à toi Ousni. Le lendemain de la Saint-Valentin, comme par hasard, un mec du lycée insiste pour qu'on se revoie. Contexte, on n'a jamais été vraiment potes, il me courait après même en étant en couple et j'ai toujours refusé. Et là, je pensais qu'on deviendrait potes, même s'il y a 3 semaines, il me faisait des avances. #débile. Je sais, mais... Ce qu'il a écrit. Je sais, mais je pensais qu'il avait grandi depuis. Donc au final, on se met d'accord pour se voir pendant les vacances. Et là, 22h, le gars m'appelle parce qu'il fait 1h30 de trajet jusqu'à Bure sans prévenir. Il me demande de venir chez moi, charger son tel. Et là, le mec me ramène des fleurs et un parfum. Marque hyper connue à Skip, mais je connaissais pas. J'ai pris ça comme si c'était un déo Ushuaïa en promotion. Je calcule même pas le truc, le parfum m'intéresse pas du tout. Je ne jure que par Victoria's Secret et j'étais juste gêné. De là, il faisait que de placer des moves pour m'embrasser. Je vous la fais courte, j'ai réussi à appeler une pote pour me sortir de là. Au bout d'1 heure, je lui dis de nous rejoindre à la gare et de rester au téléphone tout le long parce que si je suis au tel, il peut pas essayer de m'embrasser. On lui dit ciao, il faisait la gueule. Je lui raconte, elle me dit le parfum coûte plus de 100 balles. Je lui dis ok, viens chez moi, on rentre chez moi, il y a plus de parfum. En gros, il a repris en partant. le mec. Tu sais, le mec, chaque meuf qui veut pécho, il ramène le même parfum. Comme ça, Ah ouais, c'est il recycle. Après, c'est écolo. C'est écolo. C'est écolo, c'est il recycle à chaque fois. C'est écolo, il recycle le Ça parfum. S'il marche son date, c'est bon, C'est- petit parfum offert. Si ça marche Si pas, ça marche ça repart pas, avec. il le reprend avec. Imagine la personne se met en couple avec quelqu'un et en fait, tu sais, il ramène à chaque fois tu sais, son déo et puis à un moment il arrive à matcher et genre ça match et ça dure quelques mois. Tu sais, un parfum c'est long à Ouais. vider. Ça me buterait de rire qu'en fait, genre à la fin de la relation, le mec il reprenne reprend le parfum alors entamé. qu'il Ce serait giga drôle. Du Voilà. coup, la suite, le lendemain, je lui dis que je pensais. Oh, c'est pas fini, Ouais, pardon. non, c'était pas fini. Oh, Non, je mais veux- c'est- après, c'était trop drôle. Mais Ok. crie pas, mec. J'ai de l'énergie, d'accord. Le lendemain, je lui dis que je pensais qu'on serait juste potes. Le mec pète un câble, dit que dans tous les cas, il a une meuf avec qui il vit la vie belle. Oh, Vit la belle vie. Et c'est moi qui lui ai piqué le parfum des mains et il a jamais voulu me le donner.
Bref, il tape une crise, m'insulte et se fait passer pour un héros qui prenait juste pitié de moi et qui voulait être sympa alors que je suis trop moche. Je crois qu'il a vite oublié toutes les fois où il disait qu'on était comme le yin et le yang et que j'étais la femme de ses rêves. Encore une fois, on n'a jamais été proches. Ça me fait grave penser à un truc. Waouh. Tu sais, des fois, t'as des gens dans la rue, ils veulent que tu donnes de la thune. Ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner de la thune? Et là, tu dis non. Et là, tu te retournes et tu te rends compte que t'es en train de te faire insulter tes grands morts par la personne. Genre, ça a été déjà arrivé à ma grand-mère et moi. Et genre, ça me fait un peu penser à ça. Vraiment, dédicace aux SDF de Rennes, qui en fait, eux, ce n'est pas du tout ça. Et genre, vraiment, rencontrer les SDF de Rennes. Ils sont trop Ils sont sympas. adorables. Je vous assure, je suis allé là-bas, je suis à Place Sainte-Anne. Place Sainte-Anne, c'est le repère par excellence de tous les troubadours du monde, notamment des SDF. À savoir qu'en fait, genre, du coup, avec mes potes, on était posés vraiment Place Sainte-Anne, donc la grosse place. On a sorti le Diabolo, le skateboard, la musique, c'est bon, on faisait les troubadours. C'est la musique du troubadour. Et à un moment donné, il y a les punks à chiens qui viennent nous voir et qui font ouais, les mecs, on peut essayer. Et genre, vraiment, on a tapé 1 heure de discute avec eux, les mecs grave sympas. Ils nous ont filé des petites astuces, etc., des petits tips. Il y en a un, il a dit mec, je fais du Diabolo, j'ai perdu les baguettes, mais est-ce que tu penses que je peux prendre tes baguettes et faire du Diabolo avec? Oui, il l'a fait. Ce sujet n'a rien à voir avec la discussion que je suis en train de réaliser. Mais les SDF de Rennes, des amours. C'est tout ce que j'avais à dire. Fin de ma parenthèse. Quelqu'un a une anecdote ou pas? Vas-y, j'en ai une. Ah Mais elle est oui, pas vas-y. très drôle. Vous voyez, moi j'habite aux Rives, donc j'habite quasiment sur le campus de FSO. Tu arrives en retard quand même. Comme toute personne qui habite aux Rives. Oui. Comme toute personne qui habite genre juste à côté, moi c'est pareil pour lui. Mais là n'est pas l'histoire. En plus, c'est une histoire de retard. Et Comme par hasard, comme par et hasard. en gros, faut savoir, déjà, il y a 2 anecdotes en une en vrai. Le jour où je devais récupérer les clés de mon appartement, c'était le premier jour des inondations. Donc, je n'ai pas eu mes clés. Et donc, je continuais à me taper 1h30 de transport. Sauf que la période des partiels arrivait à grands pas. La semaine suivante, le jour où je dois récupérer mes clés, le jour où je dois... Oh non, en fait, j'avais récupéré mes clés entre deux et je devais emménager quelques jours après parce qu'il y avait eu un petit laps de temps et tout, parce que des problèmes. Le jour où je dois emménager, deuxième inondation. Oh putain, oui. Comment le Crous ne voulait pas de moi. Et sauf que du coup, suite à ces inondations, le Crous avait fermé en fait toute la partie centrale pour entrer dans l'immeuble. Et il faut savoir que nous, notre immeuble, en gros, c'est 2 immeubles reliés Par le premier étage. par le premier étage, à peu près aux 3/4 de chaque immeuble. Et moi, comme une golemon et tout, je dois aller en cours, tu vois. Sauf qu'ils ont fermé l'accueil, enfin le centre, donc par là où on sort tout le temps, pendant la nuit. Donc j'étais pas au courant. Et donc en fait, je me suis perdue dans tout mon immeuble. Je me suis retrouvée au 4e étage de l'autre bâtiment. Et je suis sortie par la mauvaise sortie de secours. Ce qui fait que je suis arrivée genre 15 minutes en retard. Parce que je me suis perdue dans mon bâtiment. Genre c'est une dinguerie. Et en vrai, pour ceux qui habitent aux Rives, vous savez, ça ressemble un peu au backroom, tu vois. Et à un moment donné, la lumière s'est éteinte. J'ai flippé ma grande race. J'ai couru. Mais je n'ai pas trouvé la sortie. Giga drôle. Giga drôle. Voilà. Après, Allez, on regarde tous Allez. Justine. ah, et on dit au revoir comme les alcooliques anonymes. Au revoir, revoir, Justine. Justine. Elle est trop mignonne. Ça a été rec. Ah merde. T'inquiète, il y a effacera. du montage, Ouais, derrière. ouais, merci Ah, le montage. de ouf après. Ok. Du coup, est-ce que je lirai pas une autre anecdote qui nous a été donnée? En vrai, Allez. j'essaie de réfléchir à une anecdote que j'aime et je vais la raconter plus tard parce que sinon je mais parle c'est trop. pour ça. Arrête de dessiner. C'est pour ça Ah, que- c'est sur une feuille, ok, Ah, c'est bon. putain. Ah, merde, j'ai failli me ramasser. I'm begging you. Je te coupe le son. Non, Ouais, je on a rigole, pas je rigole. envie de se Mais, prendre des copyrights, les gens. Donnez-moi un nombre entre 1 et 6 qui n'est pas 4 du coup. 3. Bon, elle a dit 1, allez, on lit 1. Yes. Du coup, Attends, ton gros sneak. c'est un truc. Ok. Du coup, anecdote. Quand j'étais en première année de master à Paris Sud, une personne vieille qui a dit Paris Sud et master, voilà, je suis obligé, je suis une mauvaise personne. J'ai cru pendant plusieurs semaines d'affilée que quelqu'un dans l'amphi empestait le poisson. Je cherchais sans succès à déterminer de qui il s'agissait afin de l'éviter. Jusqu'à que je me rende compte qu'au fond de mon sac à dos que j'emmenais avec moi pour les cours en amphi,
il y avait le reste d'un sandwich au fromage du Crous qui se décomposait peu à peu dans son petit sachet Non. en papier, ni vu ni connu. Oh, l'écosystème. L'écosystème dans le sandwich. Quand tu peux faire une thèse en biologie sur ton sac. Ne me dis pas que c'est à cause de cette personne que maintenant il y a les amphis. Je sais plus c'est où exactement, je sais plus c'est 450 ou 452. Il y en a un qui sent la crevette. Non, je Alors, pense pas depuis le temps. C'est pas un amphi qui sent la crevette, c'est un bâtiment entier. Ouais, c'est le bâtiment C'est entier. le bâtiment. C'est qui? Il réalise après avoir Oui. rapport qu'on a mis le honneur. C'est génial, c'est génial. C'était Max. Ça va, c'est Raspobat, il a droit. Mais non, c'est un bâtiment entier qui pue la crevette, voilà. 440-447. Ouais, voilà. Ouais. Mais je crois que c'est parce qu'il y a. Mais c'est parce qu'il y a un centre de laboratoire il y a un- animal. ouais, il y a un laboratoire animal, c'est pour ça. Bref, les gens pensaient à vider vos sacs, hein, voilà. Ouais. Et faites gaffe avec vos sandwichs. Moralité de l'histoire. Faites gaffe avec vos sandwichs, voilà. Allez. Très belle moralité. Je te jure. Déjà, n'achetez pas les sandwichs au thon du Crous, achetez le brillard. C'est Brie. vrai. Ah, Le brie avec. Est-ce de qu'on la rentre dans un confiture vrai de débat, figues. un vrai débat C'est sandwich quoi du le sandwich Crous Briard? C'est genre. C'est du brie et de la confiture de figues avec de la salade. Et c'est tellement vraiment une bon, tuerie. c'est banger. Attends, il y en a en cross? Ouais. Ouais. Ah, c'est J'en vois jamais. Menu orange, Je te promets, donc c'est- 3 balles 30 et 1 balle. 1 balle, ouais. 1 euro pour les boursiers. Un bal. Parce que. Bon, on n'a pas la même définition. Pour moi, un bal, c'est 1000 euros. 1 balle, c'est 1000 euros. Quoi? Quoi? Non, pour moi, 10 Oui. balles par exemple, c'est genre 10 euros, tu vois. En fait, genre, c'est ce que je disais avant. Mais plus le temps avance, c'est plus en fait, un bal, c'est 1000 euros. 2 balles, c'est 2000 euros. Enfin, bref. Ouais. C'est juste avec. Je pense que c'est mon département qui réfléchit comme ça. Mon département. Non, vraiment. C'est l'appellation, mon département. AOP. Ah, ok. Nos régions. Nos régions. Nos cités ont du talent. Nos cités ont un incroyable talent. C'est mon nouvelle émission. On l'organise à la MAPS. Yes. Let's go. Et vous, c'est quoi le talent de votre cité Villejuif. Tu sais ce qu'il faut faire, suivre les réseaux, des trucs comme ça. Ouais, et n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Paris-Saclay RPS. On est là en Radio follow. Paris-Saclay. On partage un maximum et on met son petit like et son petit commentaire. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à nous partager des anecdotes de votre vie étudiante ou de votre vie. Exactement.